Chers amis, bonjour. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vus, hein. On se réjouit d'être à nouveau ensemble. Alors, dans les dernières semaines, il y a un élément qui a beaucoup perturbé, beaucoup choqué, beaucoup mis en question, même le christianisme. Notre foi évangélique, c'est le rapport Sauvé, donc de l'Église catholique, qui a raconté qu'il y avait, depuis les années 50, il y a eu à peu près 300 000 personnes, 300 000 enfants qui ont été violentés par des gens du clergé, de l'Église catholique. Donc c'est un drame quand même considérable par l'ampleur des gens que ça concerne, mais aussi l'impact médiatique qu'il y a eu autour de cet événement et a dépassé largement les limites de l'Église, puisqu'il y a même un évêque qui a été convoqué par le ministre de l'Intérieur pour s'expliquer sur l'histoire de la confession. Mais voilà, moi j'aimerais que vous me disiez comment vous avez reçu ça, quel écho ça a pour vous, quelles questions vous posez, puis après on parlera de nous en tant que protestants, est-ce qu'on est concerné ou pas du tout par des affaires comme ça? Qui veut commencer, du lointain au proche ou du proche au lointain? On peut y aller de l'ouest à l'est. Je peux commencer. Ça. Alors, de l'ouest à l'est. Alors, Ouais, vas-y. c'est pour dire qu'on en a entendu parler ici en Amérique aussi, tellement l'ampleur de la chose était grande. Quand on parle de 300 000 victimes, C'est énorme. c'est énorme. C'est un système. C'est un système qui est érigé pour abuser des enfants, pour cacher les abus. Puis c'est surprenant même à quel point je veux dire, la grosseur du phénomène a pu être cachée. Je veux dire, on savait qu'il y avait des abus dans l'Église. À quelque part, malheureusement, c'est assez à attendre d'être une grande institution que des choses comme ça puissent se passer de manière euh, ponctuelle. Mais là, c'était vraiment, en tout cas, le rapport a révélé non seulement plusieurs abus, mais aussi des pratiques des autorités religieuses pour empêcher qu'il y ait des plaintes qui soient faites, pour cacher, pour inciter les familles à retirer leurs plaintes. Et ça, là-dessus, c'est certain que ça Il y a eu doit un amener un phénomène. moment de Est-ce qu'il y a repentance eu dans un phénomène l'Église. comme ça au Canada? Vous avez eu aussi un... Oui, oui, oui. Oui, c'est les mêmes. En fait, souvent, l'Église canadienne-française et l'Église catholique française étaient liées de près. Beaucoup des prêtres œuvrant au Québec dans ces années-là étaient des prêtres qui ont été formés en France ou qui étaient français. Chez nous, c'est des congrégations religieuses comme telles qui ont été poursuivies une à une. Donc, nous, dans la presse, on n'a pas eu comme un grand rapport comme le rapport Sauvé, mais à tous les 5 ans, c'est une nouvelle congrégation religieuse, généralement celle qui s'occupe de l'éducation des enfants, qui est accusée, qui est poursuivie, puis qui doit verser des sommes importantes en dommages pour les victimes. Mais l'effet est le même ici. Il y a au niveau de l'évangélisation, au niveau du témoignage de l'Évangile, ben, ça a un impact. Quand on parle de l'Évangile à quelqu'un, excusez-moi, qu'on croise dans la rue ou qu'on connaît, ça devient très difficile de dire que l'Évangile change les vies et le change pour le mieux, surtout quand la plupart ont quelqu'un dans leur famille élargie qui ont vécu des abus et qui vivent aujourd'hui des séquelles à cause d'abus de l'Église. Léa, tu voulais dire quelque chose par rapport à ce que Oui, tu je dis? voudrais rebondir sur ce que tu disais, JC, sur le fait que ça vient vraiment impacter le message de l'Évangile, qui est quand même un message de salut, le fait d'être sauvé, et un message d'amour. Et ce genre d'abus sexuels, c'est l'inverse du salut et l'inverse de l'amour. Et le rapport Sauvé démontrait qu'il y avait en fait davantage d'abus sexuels au sein de l'institution ecclésiale qu'au sein d'autres institutions qui sont proches des enfants, comme par exemple des fédérations sportives ou l'éducation nationale en France. Et en fait, ça me fait avoir deux réflexions. La première, c'est l'indignation, parce que justement, ça vient contredire le message que l'Église est censée porter, ce message de Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est que finalement, c'est peut-être pas si surprenant. Et je m'explique. Je pense que dans l'Église, et pas en tant qu'institution, l'Église en tant que groupe de personnes qui veulent justement suivre Jésus-Christ et qui veulent suivre ce message de salut et d'amour.
on est en fait au plus proche de la personne dans sa vulnérabilité et son identité. Quand on parle d'être sauvé, dans le message de l'Évangile, c'est être sauvé du péché, être sauvé de ce qui nous sépare de Dieu. Souvent, il va y avoir des réflexions sur je sais pas moi, par exemple, des addictions ou des traumatismes, tout ce qui nous impacte en tant que personne et duquel Dieu veut nous sauver. Quand on parle d'amour, on parle de relations, on parle de l'individu dans ce qu'il peut être relationnel. Et tout ça, en fait, ça fait que dans les groupes où on va parler de spiritualité, donc par exemple au sein de l'Église, l'individu est éminemment vulnérable et éminemment sensible. Et parce que ce message merveilleux de l'Évangile vient toucher à la personne dans ce qu'elle a de plus personnel et de plus vulnérable, il y a toujours un risque dans l'Église avec un grand E et dans toutes les églises avec des petits E, que ces abus soient perpétués. Et là, on est dans les compréhensions. Comment on peut expliquer ça? Alors, ce que là, c'est une explication. C'est une espèce d'idée d'abuser de son pouvoir, de la situation dans laquelle on est. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que, Christophe, toi, tu penses que c'est ça la question? Est-ce que c'est une question qui est centrée sur l'Église catholique de par sa structure, ou est-ce que c'est une question qui, comme disait un peu Léa, qui peut toucher tous les chrétiens de par une position, c'est ça, d'influence, ou de domination, de posture un peu au-dessus du commun des mortels? Je ne sais pas si je dis les choses comme on disait. Oui, merci pour la question. Avant tout, je ne peux que souscrire à ce qu'ont dit Jean-Christophe et Léa. C'est indignant de réaliser en fait la profondeur appelons-le péché en fait qui a sévi au sein de cette institution. Et c'est particulièrement pénible de savoir qu'il s'agit là de blessures que des centaines de milliers, là on le réalise, d'hommes et de femmes ont apporté pour tout le restant de leur vie devant une institution qui souvent est respectée par leur famille, respectée par beaucoup de personnes dans la société. Et donc, il y a vraiment un jeu inégal en fait, entre une victime individuelle et puis en face une institution qui est pluriséculaire, qui est extrêmement respectée, qui a beaucoup de moyens. Il faut quand même tirer le chapeau au Conseil des évêques d'avoir soutenu cette recherche et de l'avoir commandé. Et la commission aussi, la commission fait un travail remarquable d'attention aux victimes. C'est vraiment un travail remarquable. Exactement. Et c'est très douloureux. Ouais. C'est ça, il faut le saluer parce que c'est un beau début de travail de réparation des familles. Maintenant, si on compare avec d'autres pays, tu me posais la question, Jean-Luc, au sujet de l'Église catholique. Dans d'autres pays, on constate le même genre de choses. Donc, on a parlé du Québec. Il y a eu pas mal de rapports, si on prend juste peut-être les 5 ou 10 dernières années, en Irlande, en Espagne, en Pologne, en Autriche, en Allemagne. Il n'y a rien à dire. C'est un phénomène qui sévit dans, on peut malheureusement le croire, l'ensemble de l'Église catholique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi... Comment tu l'expliques, toi? Il faut prendre la mesure des choses. Même le rapport Sauvé, qui, je pense, est la recherche la plus avancée qu'on ait même sur les autres pays par rapport à ce phénomène au sein de l'Église catholique, on se rend compte que 95% au moins des clercs dans l'Église ne sont pas concernés par ces méfaits. C'est ça. Donc, il faut relativiser les choses. Ce n'est pas tous les prêtres qui sont pédophiles. Il faut le dire et le souligner. On peut littéralement dire l'écrasante majorité des clercs ne sont pas concernés par ce genre de choses. Maintenant, il faut réaliser, et je parlais des autres pays, on peut parler des autres institutions, les institutions qui ont un rapport privilégié avec les enfants. On a eu aussi des cas parmi les scouts aux États-Unis, par exemple, qui ont fait faillite à cause de procès qui leur ont été intentés à cause d'abus sexuels. Donc, il y a des choses qui relèvent de l'institution, une institution qui est fermée, une institution où le contrôle par les pairs, le contrôle social ne s'opère pas bien, et une institution où l'autorité est surplombante et
n'est pas ou peu questionné. Donc ça, c'est risqué. J'aimerais bien qu'on fasse des enquêtes similaires au sein de l'éducation nationale, au sein des fédérations sportives, qu'on ait des chiffres plus précis parce que, et même au sein des familles, on sait très bien que la plupart des abus, malheureusement, à l'égard d'enfants se font au sein des familles. Donc, c'est cette structure d'institutions où les autorités ne sont pas ni contrôlées ni remises en cause qu'il faut questionner. Et il faut se diriger vers d'autres mœurs, je pense. Apprendre à se remettre en question, apprendre à être plus ouvert. Et je pense qu'aucune institution n'y échappe. Je pense que malheureusement, au sein des églises protestantes ou au sein d'autres religions, l'islam, le judaïsme, personnellement, j'ai déjà entendu parler, alors pas forcément de personnes que je connais, mais entendu de rapports d'informations au sujet d'abus sexuels qui se passaient aussi dans d'autres milieux religieux, y compris aussi dans des milieux laïcs. C'est un problème qui existe dans la société, qui existe à cause du mal qui existe au cœur de l'être humain, et qu'il faut nous apprendre à affronter comme tout mal en face et à dénoncer et à mettre en lumière. Moi, j'ai défendu une thèse dans Réforme, dans un édito, mais vous allez me dire que vous êtes d'accord, je me dirai ce qu'il en pense. Moi, je me dis, ce qui fait système dans l'Église catholique, parce qu'on vient de le dire, 3% de prêtres déviants, violeurs, 3%, c'est énorme en tant que tel, mais on peut trouver 3% ailleurs. Ce qui fait système, pour moi, de l'Église catholique, c'est l'omerta. C'est l'idée qu'on couvre, c'est l'idée d'ailleurs du prêtre. Le prêtre, l'aspect synodal n'existe pas dans l'Église catholique. Il n'y a pas de conseil presbytéral à côté de lui ou de conseillers, de gens qui gèrent l'Église. Il a une espèce de fonction qui domine, qui fait qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors que dans une tradition protestante, réformée pour ne pas la citer, c'est le synode, c'est la communauté, c'est la collégialité qui est concernée. C'est la collégialité qui décide qu'est-ce que l'Église doit faire ou ne pas faire. Et un pasteur tout seul dans un coin, ça n'existe pas. Un pasteur, il est toujours accompagné par des gens élus par la communauté. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est pour cette raison, il y en a beaucoup moins dans les églises réformées, des églises protestantes. Il y a peut-être eu des cas, mais il y en a extrêmement peu. En tout cas, en France, il n'y en a pratiquement pas. Parce que si ça se produisait, ça s'est peut-être produit, le conseil presbytéral, le conseil d'anciens intervient et pose des questions. Et les laïcs ont aussi un accès très facile, plus facile à une communauté d'anciens qui décident. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est dans la structure de l'Église catholique qui est concerné là, ou est-ce que, comme on le disait au début, c'est plus large, ça peut concerner d'autres personnes? Qu'est-ce qu'en pense Jean-Christophe? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a quand même des différences importantes dans la structure catholique et protestante. Encore une fois, par rapport aux 3%, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que, il faut que les auditeurs comprennent bien, on n'est pas en train de dire est-ce que les catholiques ou les protestants sont plus enclins à commettre des abus? Oui, c'est pas du tout ça la question. Mais c'est plutôt de se dire, malheureusement, dans le siècle où on est, dans la vie où on est, il va y avoir des prédateurs. Il va y avoir des gens qui vont abuser, il va y avoir des gens qui vont profiter de leur pouvoir. Et quelles sont les structures qui sont en place pour détecter ces personnes-là, puis pour les condamner? Je pense que toucher à certains points quand même importants, la différence entre le clergé puis les laïcs qui existent dans le catholicisme n'existe pas vraiment dans le protestantisme. L'omerta, en effet. Je pense qu'il y a aussi toute la question de la confession qui est ressortie dans les nouvelles, de dire, attends, en droit canon, la confession est quelque chose de sacré, tandis que nous, on comprend, même si on n'a pas quelque chose de formel comme le temps de la confession. En tout cas, chez nous, je suis comme une formation comme pasteur, on dit très bien qu'on est obligé devant Dieu et l'Église de savoir que si on a des doutes ou des informations raisonnables qui nous indiqueraient que la sécurité et l'intégrité d'un enfant est en danger ou qu'il y a violence familiale ou quoi que ce soit, d'avertir les autorités. On avertit la personne qu'on va avertir les autorités, qu'on va l'accompagner dans cette dénonciation-là. Mais cette loi du silence n'est pas permise. Est-ce que déjà l'histoire de
est-ce que déjà la question du droit canon, est-ce que ce n'est pas ça un peu le problème? Parce que finalement, ça veut dire qu'il y a deux législations, une législation pour le commun des mortels et une pour l'Église. Est-ce que l'Église ne doit pas simplement être soumise à la loi commune? Est-ce que cette idée d'un droit canon, d'un droit spécifique pour l'Église, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est quand même aujourd'hui questionné? Qu'en pensez-vous? Alors, c'est questionné par les milieux laïcs, certainement. Ah oui, moi je le fais tranquillement. Et c'est ce qui vaut d'ailleurs à des évêques d'être convoqués par des ministres. Hein. Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui, le droit canon mérite d'être mis en cause dans la mesure où il existe des règlements, des manières de faire qui vont à l'encontre de certains... Voilà, certains principes de la loi commune. Et là, bon, c'est aux juristes du droit canon et aux autorités de l'Église catholique de se questionner et puis d'opérer les réformes qui sont nécessaires. Il ne m'appartient pas, n'étant pas ni catholique, ni responsable, ni juriste en droit canon, de me prononcer. Cela dit, je n'irai pas jusqu'à remettre en question la capacité d'un corps social comme celui de l'Église ou une association religieuse, pour parler de façon plus large, à édicter des règlements, des façons de fonctionner qui leur sont propres. Je pense simplement que le principe qui est le principe de l'intérêt général et du respect du droit commun, avec les limites de la conscience évidemment, doivent mettre un cadre. Et donc, le fait de dire que le secret de la confession, par exemple, est supérieur aux lois de la République, ben c'est un petit peu maladroit, en fait, de le dire comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement recevable aujourd'hui. Léa, tu en dis quoi? Alors, j'entends bien tous les arguments qui sont donnés et je pense que j'oserais pas trop me prononcer sur les questions du droit canon et de la structure plus générale de l'Église catholique. Par contre, je fais très vite le parallèle avec d'autres scandales d'abus sexuels dans d'autres types de groupes et institutions. Et je pense que même si au niveau de la loi, on est, et au niveau du règlement de tel groupe ou institution, on est en théorie soumis à le regard des pairs et à une certaine redevabilité. Je pense malheureusement qu'un prédateur sexuel et une personne qui abuse de son pouvoir, de son autorité, saura toujours, d'une manière ou d'une autre, essayer d'échapper à cette redevabilité. Et je peux penser à deux exemples en tête, un scandale dans une organisation religieuse où le responsable a été découvert comme prédateur sexuel, alors que pendant des années, l'ensemble de ce groupe disait qu'il y avait des structures de redevabilité et lui-même en parlait. Et un autre exemple, on parlait tout à l'heure du sein de la famille comme le lieu malheureusement où ont lieu la plupart des abus sexuels et dans le droit français il y a des structures qui permettent aux victimes d'abus d'être entendues. Il y a des procédures pour aller parler à la gendarmerie, à la police, pour être entendu par des juges, des éducateurs, etc. Et pourtant, à l'heure où on enregistre cet épisode, hier, le mercredi 20 octobre, a eu lieu une rencontre de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Et cette commission, ce déplacement régional de la Ciivise qui a eu lieu à Nantes, mettait en exergue les histoires affreuses de personnes qui ont subi des violences sexuelles et incestueuses et qui disait à quel point il y avait une difficulté à être entendu. Et du coup, je pense que quand même les structures en théorie le permettent, je crois que la noirceur du cœur humain fait qu'il est toujours possible de dévier de ces structures et de cacher. Et c'est
l'essence de ce qu'on appelle péché, de tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, de tout ce qui viole finalement la volonté de Dieu. C'est l'essence même du péché, de fuir la lumière et d'aller dans les ténèbres. C'est la parole de l'apôtre Jean qui écrivait que Dieu, quand il s'est fait chair en Jésus-Christ, il était la lumière du monde, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu parce qu'elles préféraient les ténèbres à la lumière. Donc je pense que c'est juste important de se souvenir que finalement le cœur de ce problème, c'est le problème de notre cœur et que c'est ce problème-là qu'il faut adresser peut-être au-delà ou encore plus loin que les institutions elles-mêmes.